Cela fait plus d'1 an que Chérifa Riahi, 42 ans, attend son procès en prison sans savoir de quoi elle est inculpée. Elle a été arrêtée dans la maison familiale alors qu'elle était en congé maternité. Depuis, sa mère a pris le relais et s'occupe des 2 jeunes enfants de Chérifa. Les émigrés subsahariens. Son travail consiste à aider les migrants d'Afrique subsaharienne, de Syrie, de Palestine. C'est tout ce qu'elle fait. C'est un travail humanitaire qu'elle adore. Elle n'a rien fait de mal, ni à personne. Elle ne s'est pas impliquée dans la politique, pas même dans un parti. Sur le moment, je n'ai pas compris, et elle non plus. Maintenant, elle comprend. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi ma fille est en prison depuis plus d'1 an. Chérifa Riahi a dirigé l'ONG Tunisie Terre d'Asile jusqu'au printemps 2023. C'est vraisemblablement les programmes d'aide aux migrants qu'elle a mis en place à l'époque qui lui sont reprochés. En tout, une dizaine de personnes sont incarcérées comme elle pour leur engagement associatif ou leur participation à des projets de soutien aux réfugiés. Une vague d'arrestations qui a suivi un conseil de sécurité nationale présidé par Kais Saied il y a plus d'1 an. À cette occasion, le président tunisien avait accusé sans les nommer des organisations de la société civile de recevoir beaucoup d'argent de l'étranger pour, selon lui, encourager l'installation de migrants en situation irrégulière. Ceux qui dirigent ces associations sont pour la plupart des traîtres et des collaborateurs. L'autorité d'analyse financière doit faire son travail. Il n'y a pas de place pour les associations qui peuvent se substituer à l'État. Les travailleurs associatifs sont les victimes, parmi d'autres, de la dégradation du climat politique en Tunisie. Depuis son coup de force en 2021, le président Saied détient les pleins pouvoirs et le pays connaît un virage autoritaire sans précédent. Les voix dissidentes, politiques ou issues de la société civile sont sous pression croissante. L'organisation anticorruption iWatch, par exemple, est née après la révolution de 2011. Après une période d'activité intense, ses bureaux dans la capitale sont désormais vides. La plupart de ses collaborateurs préfèrent travailler à distance par crainte des descentes de police. Aujourd'hui, on est confronté à des restrictions. Par exemple, quand on veut organiser un événement dans un hôtel, il arrive que l'hôtel nous contacte et nous dise « Désolé, on ne peut pas accueillir cet événement ». Et aussi, si on veut aborder certains sujets dans les médias, aujourd'hui, il n'y a plus d'espace pour ça. Le service de presse du gouvernement tunisien ne répond pas aux sollicitations des journalistes sur la situation des militants de la société civile et plus généralement sur l'état des libertés dans le pays.